Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Carole Pelé, auteure, compositeur, interprète et diplômée des Beaux-Arts, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Où habites-tu actuellement ? Alors j'habite chez moi, à Issy-les-Moulineaux, dans un studio qui est assez petit, mais qui a l'avantage d'avoir un balcon. Donc ça c'est quand même très agréable. Et puis voilà, j'habite toute seule. Est-ce que tu t'y sens bien ? Ouais, c'est un endroit où je me sens vraiment très très bien. Chez moi, avant le confinement, c'était un endroit où j'avais l'habitude de rester en fait, puisque je travaille aussi chez moi. J'ai beaucoup de repères ici. Je me suis un peu créé mon cocon. C'est mon atelier en fait. Et du coup, ça m'a fait quand même bizarre de rester ici confinée pendant aussi longtemps. Mais à la fois, j'avais déjà mes repères et c'est vraiment un endroit où je me sens protégée, rassurée. Et c'est vraiment un endroit où je me sens libre en fait de créer. Quoi. Qu'est-ce que tu as appris en général et sur toi pendant le confinement ? Eh ben, ça m'a appris, j'ai pu voir de mes propres yeux à quel point les êtres humains étaient capables de s'adapter. Ça m'a quand même un peu fascinée, cette histoire. Et puis aussi, à quel point ils étaient capables de faire preuve de solidarité. Par exemple, c'est vrai que les applaudissements aux soignants, c'est quelque chose, moi, qui m'a pas mal touchée. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai suivi parce que j'ai trouvé ça normal et puis que c'était la seule manière, en fait, que j'avais de pouvoir leur dire merci. Et puis ensuite, sur moi, et finalement c'est un peu la même chose. C'est vrai que personnellement avec le projet que je mène, souvent je dois revoir mes plans, improviser sur pas mal de choses. Et là du coup forcément de fait j'ai dû revoir pas mal mes plans parce que tous mes concerts ont été annulés. J'ai dû reporter le tournage d'un clip et donc ça paraît peut-être pas grand chose, mais pour moi c'était très important, c'était central dans ma vie. Et donc du coup j'ai dû remettre les choses dans un ordre différent et je trouve que je l'ai plutôt bien pris parce que c'était pas facile et du coup c'est vrai que je suis quand même contente de ça. Et puis à la place j'ai fait plein d'autres trucs, donc ça c'est vrai que c'est cool. Je me suis pas laissée aller et j'ai peut-être pas jusqu'à dire que c'est une fierté, mais en tout cas c'est quelque chose dont je suis plutôt satisfaite. Voilà. Ces champs au regard, un gars au crépuscule sur le quai de gare. Je vois pas lumière, je vois pas lumière, je vois pas lumière dans leur sapis. Je crois que moi-même, je suis du père, je compte mes doigts, j'ai que ça à faire. Je mets mon son dans mes oreilles, y'a que le rap qui, y'a que le rap qui, y'a que le rap qui compte. Mon train arrive, putain, j'ai que 27 piges, l'impression d'en avoir 80 ce matin. Le ciel est magnifique, mais un peu moins quand j'étais petite. Je pensais que ça irait, mais je suis toujours insatisfaite. Je crois bien que dans ma tête, je crois bien que dans ma tête, je crois bien que dans ma tête, y a comme une putain de tempête. Selon toi, comment adopter de la résilience face à la crise actuelle ? Eh bien, je crois que la résilience, on peut la trouver dans le fait de rester positif, autant que possible. Après, je conçois que c'est quelque chose qui soit pas forcément très simple, du fait que on peut avoir l'impression, en fait, avec cette crise, que l'avenir est bouché. Mais moi, au quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire, d'être dans des petites actions comme ça, positives tous les jours, des actions qui sont créatives, les unes, en fait, derrière les autres, tout en me disant que ça me servira, en fait, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, c'est vrai que dans un avenir immédiat, c'est difficile de se projeter, mais je pense que quand on reste positif, on se dit que peut-être que demain il y a des choses qui seront pas possibles, mais dans les prochains mois, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, les choses peuvent s'arranger aussi. Donc je préfère m'accrocher à cette idée et en tout cas c'est quelque chose qui m'aide à continuer à avancer en fait. Cela influence-t-il ta créativité ? Oui, ça influence clairement ma créativité. Ça me demande d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus organisée parce qu'en fait, toute cette organisation de mes journées et de mes semaines, elle vient encore plus de mon énergie en fait qu'avant parce que j'ai pas par exemple de rendez-vous à l'extérieur ou de contraintes en fait qui viennent vraiment de l'extérieur. Donc tout vient encore plus de moi et donc je me suis fait des petits plannings. Je sais dans mes journées qu'il faut que je consacre tel moment à des répétitions de danse, à des répétitions de chant, à travailler le clip, etc. Donc ça me demande quand même beaucoup plus d'organisation. Mais franchement, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Donc je dirais que c'est cool, quoi. Quels sont tes projets, tes envies, tes rêves pour les prochains mois ?
Alors moi, j'ai pour rêve ultime de pouvoir reprendre la scène le plus vite possible. J'aimerais énormément que les choses s'arrangent et pouvoir remonter sur scène à la rentrée du mois de septembre, ça serait vraiment fou. Vraiment, je croise les doigts, rien que d'en parler, j'ai ce truc-là dans le ventre qui me vient là de papillon et voilà, vraiment j'espère ça et j'espère aussi pouvoir tourner mes 2 prochains clips. On est en train de faire un gros travail de préparation avec toute l'équipe et du coup ça il va falloir qu'on le fasse et si je peux pas le faire je serais vraiment très déçue, donc ça devient vraiment un rêve de pouvoir le faire et puis ensuite tout simplement de continuer à être formée aussi à ce métier auquel j'aspire d'auteur, compositeur, interprète et voilà, et que les choses globalement franchement s'arrangent parce que ça serait vraiment juste vraiment génial en fait quoi. Merci encore pour ta participation. À très vite. Ce soir je suis seule et je m'allume une clope. Je sais que ça va me rendre malade, mais je le fais quand même. Je suis seule ce soir, j'enchaînerai bien les vers. Je sais que ça va me rendre mauvaise, mais je le ferai quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Qu'est-ce que tu fous? T'as pas honte? Qu'est-ce que tu fous? T'as pas honte? T'as pas honte? Non, t'as pas honte? Non. Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable. Je préfère croire que rien ne pourra jamais m'attendre. Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable. Je préfère croire que rien ne pourra jamais m'attendre. Non, là je m'entends plus, il y a à peu près combien? 10 voix dans ma tête. Je me sens un peu dépassée par la situation. Après on pourra pas dire que j'ai pas été prévenue, hein. C'est-à-dire que